Le petit renne au grand rêve. Dans le grand nord, là où l'hiver est éternel et la neige recouvre les vastes plaines comme une couverture scintillante, se trouvait le village secret du Père Noël. Ce lieu magique abritait des lutins affairés, des ateliers remplis de jouets colorés, et surtout l'écurie où vivaient les célèbres rennes volants. Ces rennes, puissants et majestueux, étaient les véritables héros de Noël, car ils tiraient le traîneau du Père Noël à travers le monde entier, distribuant des cadeaux aux enfants sages. Parmi eux vivait un petit renne nommé Étoile. Étoile n'était pas comme les autres rennes. Il était bien plus petit et frêle, avec des pattes fines et des bois encore à peine formés. Mais ce qui le rendait vraiment spécial, c'était son rêve. Depuis qu'il était assez vieux pour comprendre les histoires, Étoile n'avait qu'un seul souhait, devenir l'un des rennes du traîneau du Père Noël. Chaque soir, il s'asseyait près de sa maman, un doux renne au pelage brun, et écoutait les récits des exploits des grands rennes, Comète, Éclair, Tornade, et bien sûr, le célèbre Rudolphe avec son nez rouge. Ces histoires illuminaient ses nuits et nourrissaient son désir. « Maman, tu crois que moi aussi je pourrais un jour voler avec le traîneau ?» demandait-il avec des étoiles dans les yeux. « Tout est possible, mon petit Étoile, mais il faudra beaucoup de courage, d'entraînement et surtout un grand cœur, » répondait-elle avec un sourire tendre. Mais les autres rennes se moquaient de lui. « Regarde-toi, Étoile, tu es trop petit, le harnais te glisserait sur le dos, » riait Tornade. « Et même si tu pouvais le porter, tu ne tiendrais pas une minute dans les airs, » ajoutait Éclair. Ces moqueries blessaient Étoile, mais elles ne brisaient jamais son rêve. Au contraire, elles le rendaient encore plus déterminé. Étoile se leva tôt chaque matin avant que le soleil ne peigne le ciel de teintes roses et dorées. Il commença à courir dans la neige, sautant par-dessus des troncs d'arbres et grimpant les collines glacées. Même lorsque le vent soufflait si fort qu'il piquait ses yeux, Étoile ne s'arrêtait pas. Au fil des semaines, il inventa des exercices, tirer des branches lourdes pour renforcer ses muscles, trotter à vive allure sur des sentiers sinueux pour améliorer son agilité et bondir le plus haut possible pour préparer ses jambes à l'envol. Parfois, il s'entraînait seul, sous le regard bienveillant de sa maman. Parfois, les lutins qui avaient remarqué sa détermination l'encourageaient en lui apportant des friandises énergétiques. Un jour, Étoile décida de s'approcher de l'écurie des rennes volants. Il observa Rudolphe, qui s'entraînait à guider le traîneau dans un ciel d'encre, son nez rouge brillant comme une étoile filante. Étoile était fasciné. « Un jour, je volerai comme lui, » murmura-t-il pour lui-même. Mais ses rêves furent de brusquement interrompus par les moqueries de Tornade. « Encore là, Étoile, tu n'as toujours pas compris que tu n'es pas fait pour ça? Retourne jouer dans la neige !» Étoile détourna les yeux, blessé mais toujours résolu. Les mois passèrent, et bientôt l'excitation montait dans le village du Père Noël. Les lutins emballaient les derniers cadeaux, les rennes volants vérifiaient leurs harnais et le traîneau, chargé de milliers de paquets, brillait sous la lumière des aurores boréales. Étoile, lui, continuait son entraînement en silence. Il savait que son heure n'était pas encore venue, mais il voulait être prêt, juste au cas où. Mais cette veille de Noël ne se déroula pas comme les autres. Alors que le Père Noël inspectait le traîneau, un cri retentit dans l'écurie. « Tornade, que t'est-il arrivé ?» s'exclama Rudolphe. Tornade venait de glisser sur une plaque de glace en s'entraînant. Sa patte arrière était blessée et il boitait lourdement. Les lutins accoururent avec des bandages, mais le verdict était sans appel. Tornade ne pourrait pas voler ce soir. Mais qui va le remplacer ? Demanda Éclair paniqué. Le Père Noël, d'ordinaire si calme, fronça les sourcils. Il se tourna vers ses rennes. Tous étaient forts et compétents, mais il savait qu'un équipage incomplet risquait de déséquilibrer le traîneau. Il avait besoin de quelqu'un qui avait du cœur, de la volonté et surtout
un esprit de Noël indéfectible. C'est alors qu'il aperçut Étoile, qui regardait la scène de loin. Le Père Noël s'approcha de lui, ses bottes craquant sur la neige. « Étoile, mon petit, on m'a beaucoup parlé de toi. Est-ce vrai que tu rêves de tirer mon traîneau ?» Étoile hocha la tête, le cœur battant. « Oui, Père Noël, depuis toujours. Es-tu prêt à essayer ce soir ?» Les autres reines éclatèrent de rire. « Lui ? Remplacer Tornade ? C'est une blague, non ?» Mais le Père Noël leva la main, imposant le silence. J'ai vu sa détermination. Parfois ce n'est pas la taille ou la force qui compte, mais le courage. Étoile sentit une chaleur envahir son cœur. Il hocha la tête fermement. « Je suis prêt, Père Noël. » Les lutins ajustèrent un harnais à sa taille et l'attelèrent au traîneau. Étoile tremblait, mais pas de froid, c'était le mélange d'excitation et de peur. Rudolphe lui murmura « Reste près de moi. Suis mon rythme et tout ira bien. » Les reines s'élancèrent dans la nuit. Étoile sentit le traîneau bouger derrière lui, d'abord lentement, puis de plus en plus vite. Et soudain, ils quittèrent le sol. Le vent glacé caressait son pelage, et en levant les yeux, il vit le ciel constellé d'étoiles. Il volait. « Je vole !» s'écria Étoile, rempli de joie. Au début, ce fut difficile. Ses pattes tremblaient sous le poids du harnais et il avait du mal à maintenir l'équilibre. Mais il pensa à toutes les heures qu'il avait passées à s'entraîner, à sa maman qui croyait en lui et à son rêve. Il inspira profondément et se concentra. Bientôt, il trouva son rythme. Le traîneau semblait plus léger et les autres reines le regardèrent avec surprise. Rudolphe lui fit un clin d'œil. « Pas mal, petit, pas mal du tout. » Ils survolèrent des montagnes, des forêts et des villes illuminées de guirlandes. Chaque maison qu'ils visitaient remplissait Étoile de fierté. Ils participaient à la magie de Noël. Quand ils revinrent au village au petit matin, Étoile était épuisée, mais son cœur débordait de bonheur. Le Père Noël descendit du traîneau et posa une main douce sur sa tête. « Étoile, tu as été exceptionnelle. Grâce à toi, Noël a été sauvé. » Les autres reines, même Tornade, s'approchèrent pour le féliciter. « On s'est trompé sur toi, Étoile. Tu as un grand cœur et ça fait de toi un vrai reine du traîneau. » Depuis ce jour, Étoile devint un membre officiel de l'équipage. Et chaque veille de Noël, il volait avec les autres, rappelant à tous que même les rêves les plus grands peuvent devenir réalité si on y met tout son cœur. Il ne faut jamais sous-estimer la force de la persévérance et du courage. Avec un rêve et beaucoup de travail, même les étoiles semblent à portée de main. Bonne nuit, mes petits rêveurs.